Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, partagez la vidéo. Shalom, shalom, avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, partagez. Soyez bénis d'être connectés dans notre programme de Gottesdienst. Partagez la vidéo, partagez. Soyez bénis d'être connectés, tapotez, partagez, likez avant de commencer. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, tapotez, likez avant de commencer notre programme. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, likez avant de commencer. Soyez bénis, shalom.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom, shalom. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Dieu. Si vous m'entendez bien sur WhatsApp, non, sur Facebook, si vous m'entendez bien sur TikTok, faites-moi signe s'il vous plaît pour être sûr que tout est en ordre. Alléluia. Si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, faites-moi signe avant de commencer. Soyez bénis sur TikTok. Likez la vidéo, tapotez avant de commencer. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais prier parce que le temps est en train d'avancer très vite. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à mon frère et ma sœur. Merci Seigneur de nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à ce temps, Seigneur. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de toi, Père. Tu as choisi que nous puissions être appelés parmi des vivants. Seigneur, me voici ensemble avec mes frères et sœurs dans ce programme. Seigneur, nous sommes venus connectés sur Facebook, connectés sur TikTok. Seigneur, pour écouter ta parole, pour écouter le message que tu veux nous donner ce soir. Père des bontés, que toi seul puisses être élevé dans tout ce que je vais dire, dans tout ce qu'on va partager ici, que ton nom soit élevé, éternel Dieu le Père. Seigneur, toi le miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu es 3 fois saint, Seigneur. Papa, je reconnais que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir ici pour parler de ta part, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes infidélités. Pardonne-moi pour les retards pour lesquels je commence ce programme. Pardonne mon cœur, mes pensées, mes sentiments. Pardonne les péchés dont je n'ai pas pu me repentir pendant mon moment personnel avec toi. Seigneur, pardonne mon frère et ma sœur qui est connecté. Père, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais croulé, toi qui étais abandonné pour que ton sang puisse nous racheter. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang, Yahweh. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, me sanctifie. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang
dans la vie de mon frère et ma sœur. Que ton sang coule pendant ce moment de Gotelden et après ce moment. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous enveloppe là où on se trouve, là où mon frère et ma sœur est en train de suivre ce programme. Que ton sang les sécurise, que ton sang nous sécurise nous tous, que ton sang nous délivre, nous libère de tout envoûtement. Là où le diable s'est levé pour détruire tes enfants, là où les sorciers sont en activité pour nous jeter dans des prisons. Oh Yesu makila na yo esopana kina Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous libère de tout envoûtement, de toute sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi le meilleur enseignant, toi qui habites en moi, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance, de ton autorité, de ton huile. Cher Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi puissamment ce soir pour donner ce message fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur, toi qui vois les inquiétudes qui sont dans le cœur des hommes et des femmes. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, remplis-moi de la sagesse, de l'intelligence, pour bien donner ce message au Saint-Continent, pour que là où se trouve la jeunesse, là où se trouvent les mamans, là où se trouvent les papas, que cette parole les transforme, alléluia, que cette parole nous délivre, que cette parole nous fait voir la bonté de Dieu, le merveille qui nous attend le jour de l'enlèvement de l'Église. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu. Transforme mes paroles en flamme de feu. Transforme ce moment, nos maisons en flamme de feu. Que tout ce que le diable vient jeter dans les lives, là où on parle de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que ton feu le frappe d'aveuglement. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, ô cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force, donne-moi la joie, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur de ta joie pour donner ce message fidèlement par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole nous délivre, que cette parole nous construit, que cette parole nous amène à comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai fondement de notre vie. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Je lève. Amen. Soyez bénis de me faire signe que tout est en ordre. Soyez bénis. Tapotez le live s'il vous plaît. Likez, partagez pour que nous puissions démarrer dans la présence de Dieu. Je viens lever l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel Dieu qui nous a choisis d'être en bonne santé, d'être en vie. Je lève le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Jésus-Christ s'est donné pour que nous puissions avoir un fondement solide. Alléluia. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui le meilleur enseignant, lui qui nous donne l'intelligence, la sagesse de comprendre mieux la parole de Dieu, lui qui nous aide à développer dans la vie de la repentance et sanctification, lui qui nous aide à comprendre l'évangile éternel. Que le nom
de notre Dieu soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, le papa Ovesia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza et le puissant prophète Dr David War, eux qui font un grand travail dans le corps de Christ. Ils prêchent la repentance, ils prêchent l'évangile éternel et ils nous annoncent que le temps est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Saint-Esprit de Dieu le garde fidèle. Également pour tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, dans Église Ebenezer Adassa Ministry, que le Saint-Esprit de Dieu vous garde fidèle, le frère en Christ, que le Saint-Esprit de Dieu continue à vous donner la force de se connecter, d'être là surtout quand on a le moment de notre prière en ligne. Soyez bénis les nouveaux venus sur TikTok, sur Facebook, que le Seigneur Jésus-Christ, je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ nous couvre pendant ce moment de Goteldem. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa. Je suis dans le département de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, je suis ici dans notre programme de Goteldem. Goteldem veut tout simplement dire « va leur dire ». Le Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu la grâce, bien que je partais à l'église, bien que je connaissais c'est qui la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'était pas ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait. J'étais pas l'auteur d'être là où le Seigneur Jésus-Christ voulait me voir. Par la grâce de Dieu, le 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a parlé qu'il est temps de me servir. Il est temps d'abandonner le péché, de changer la direction. Bien que tu me connais, bien que tu aies écouté parler de moi, mais il est temps de mettre ma parole en pratique. Il est temps de prendre le message de la repentance et sanctification, non seulement pour toi-même, pour aller vers la jeunesse, pour aller vers les 5 continents, pour annoncer mon retour. Il a dit, celui qui te parle, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Parce que nous, les habitants de la terre, on a tourné le dos vers l'Éternel Dieu le Père. Nous sommes focalisés. Nous sommes en train d'adorer nos conforts. Nous sommes en train d'adorer ce que nous voyons ici sur la terre. Les maisons, les enfants, la mode, tout ce qui se passe ici. Nous avons tourné les dos. Et même dans nos profils, qu'est-ce que tu mets sur ton profil? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'état de ma robe avait des taches. Mais c'est lui, sa robe était blanc, 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 sans tache. Pour que tu puisses recevoir cet habit comme le Seigneur Jésus-Christ. Ce corps glorieux dont parle la Bible de 1 Jean 3, chapitre 3, verset 2. Tu dois voir le même, tu dois faire la repentance. Ta robe doit avoir aucun tache, aucun tache. Et c'est par la repentance et sanctification. Car la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La guerre est à la porte. Le Seigneur va détruire. Le Seigneur a déjà envoyé son jugement ici sur la terre. La guerre arrive. Ici en Europe, ici en France, en Allemagne, en Angleterre.
toute la terre sera remplie de la guerre. Nous avons vu déjà ça commencer. Mais le temps que le Seigneur nous laisse, le temps que le Seigneur nous donne jeunesse, c'est pour se repentir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il a dit, va leur dire, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Je reviens. Dis-leur de se préparer. Dis-leur de faire la repentance dont parle la Bible. Hébreux 12, verset 14. Recherche la paix et la sanctification, sans laquelle, la Bible ne dit pas, toi qui donnais beaucoup, dans Matthieu 7 à partir de verset 21, la Bible dit, c'est pas ceux qui ont fait des miracles, c'est pas ceux qui ont fait du bien ici sur la terre, c'est pas par les offrandes, c'est pas parce que tu faisais des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu vas hériter le ciel. Mais la Bible dit, seul à travers la repentance et sanctification, le Seigneur Jésus-Christ m'a mené dans ce que j'appelle le laboratoire. Là où tous les bébés avortés se retrouvent. Le sang est partout. Les cris de ce bébé est en train de crier depuis le trône de Dieu. Et quand ça crie, le Seigneur Jésus-Christ sent les mêmes douleurs qu'il a senties quand il était cloué à la croix de Golgotha. Il a dit, va leur dire, ce que je t'ai montré, ce que je t'ai dit, dis-leur de se repentir. L'un de mes pieds déjà sur terre. Le Seigneur a décidé de détruire la terre, la guerre arrive. La France sera détruite. L'Allemagne sera détruite. L'Angleterre, l'Europe, Okokima wapi. Mais il nous dit, seuls ceux qui vont accepter, seuls ceux qui vont comprendre ce que tu vas le dire. Le plus important que le message soit passé. Et les intelligents qui vont écouter ce message, ils vont changer. Ils vont commencer à se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi-même je vais finir avec eux. C'est pour cela que vous me voyez ici chaque lundi par la grâce de Dieu. Et chaque mercredi à partir de 22 h, en train de donner ce message. En train de vous dire, jeunesse, préparez-vous. Il n'est plus le temps de chercher la haine. Il n'est plus le temps de chercher les problèmes. Il n'est plus de temps de déambuler ici sur TikTok ou sur Facebook. Mais il est temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Il est temps de craindre Dieu. Tu es jeune, crains Dieu. Tu es jeune, crains Dieu. Ça sera mon prochain thème. Mais par la grâce de Dieu, je vais continuer avec ce grand thème de la fondation. Sans plus tarder, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Partagez la vidéo, tapotez, likez. Parce que ici, moi je ne viens pas vous apprendre comment insulter les gens ici. Je ne viens pas vous apprendre comment se déshabiller ici comme fait les autres. Mais moi je viens donner le message. Je viens alerter la jeunesse. Répentez-vous. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de se repentir dans les vrais, alors dans les vrais. La fondation. Par la grâce de Dieu, le lundi c'était powerful. Le lundi était très glorieux.
de la parole de Dieu que nous avons écoutée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 10. Marc 10 à partir de verset 17. Marc 10 à partir de verset 17. Le jeune homme riche, la Bible dit, comme Jésus se mettant en chemin, un homme courut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'arrête là à cause de temps. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La fondation. Il est temps de bâtir nos vies sur le roc. Il est temps d'avoir un bon fondement. Il est temps de prendre conscience que ce moment ici que Dieu nous donne, c'est une grâce. Ce moment ici que Dieu nous donne, c'est pour mettre nos vies en ordre. La Bible nous parle ici de le jeune homme riche. Comme j'ai dit le lundi, d'être riche n'est pas un péché. D'être aussi pauvre n'est pas un péché. Et ici, on voit la jeunesse. On voit cet homme, bien qu'il était jeune, mais il craignait Dieu. Bien qu'il était riche, mais il mettait la parole de Dieu en pratique. Et la Bible dit, il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a demandé au Messie, qu'est-ce qui me reste encore pour hériter le royaume de cieux? Qu'est-ce qui me reste encore pour que ma vie soit officiellement bâtie sur le roc? Qu'est-ce qui me reste encore pour que je puisse avoir ce corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me reste encore? Qu'est-ce qui me reste encore? Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu connais le commandement. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu connais, c'est-à-dire il était déjà chrétien. Il savait déjà, parce que quand tu deviens chrétien, tu dois maintenant, quand tu fais ta repentance, premièrement, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu commences maintenant à faire tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, tu commences bien à faire la repentance, parce que la repentance ne finit pas.
et tu commences à mettre ta vie en ordre. Et quand tu médites la parole de Dieu, c'est là maintenant, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner maintenant la connaissance de comprendre ce que tu es en train de méditer. Le Seigneur te parle à travers la parole de Dieu. Et tu dois connaître les commandements. Et les commandements ici, le Seigneur était en train de lui dire, tu ne commettras point d'adultère. Sache que c'est un grand péché. Même si cet homme te dit, ah, tu es la femme que j'aime bien, j'aime de plus. Mais sache qu'il ne va jamais quitter sa femme. Même s'il décide aujourd'hui de quitter sa femme pour toi. Mais sache-le que ce n'est pas ton mari. Le Seigneur continue à dire, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et quand tu fais ces choses-là, non, avant de ça même, et le jeune homme là disait au Seigneur Jésus-Christ, Maître, c'est ça que moi je fais déjà. Depuis que j'ai eu cette connaissance. Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ depuis que j'étais reçu comme mon Seigneur et Sauveur, c'est la parole de Dieu que je mets en pratique. La Bible dit, le Seigneur l'aima. Le Seigneur aime quand toi, jeunesse, tu te répands. Le Seigneur Jésus-Christ trouve plaisir quand il voit que quand je suis parti à la croix de Golgotha, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Mais ça menait quelque chose. Ça a ouvert les yeux de la jeunesse de comprendre le vrai sauveur, c'est moi. Le vrai chemin du ciel, c'est moi. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a aimé ce jeune homme. Mais il a dit, il te reste une chose que tu dois encore faire pour que tu puisses hériter le trésor qui est la vie éternelle. Le trésor qui est au ciel. Le trésor qui n'a pas de fin. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, prends tes richesses, ta richesse, donne-les aux pauvres. Tout ce que tu as. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, donne la moitié et garde le moitié. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que tu as, c'est là où il y a le problème. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas les miettes. Tu ne peux pas donner des miettes au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas commencer ta journée. Tu commences pour bien faire les ménages. Tu mets les musiques mondaines. Tu danses. Tu célèbres les diables. Tu célèbres les démons. Et après, vu que tu sais, la nuit, il y a toujours des mauvais rêves. Il y a toujours des choses qui se passent, qui sont horribles. C'est là où maintenant je vais invoquer le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je veux me mettre à genoux pour prier. Non. Sache que tu es en train de donner les miettes au Seigneur Jésus-Christ. Et ta vie n'est pas fondée sur le roc. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de tout. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle de tout, c'est-à-dire ce que tu aimes de plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas fait des choses à moitié. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas fait des choses à moitié. Alléluia. Il était vrai quand il a donné la promesse. Il était vrai quand il est venu ici sur la terre. Et il est resté vrai
bien qu'il souffrait à la croix de Golgotha, bien qu'il était rejeté pendant qu'il s'est transformé à tes péchés et moi. Donc c'est que nous devons donner aussi au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donner au Babengi na Lingala Motuya. Ce qui est un or. Oh yes. Ce qui est un or. C'est que tu veux donner au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois peser cela. Tu dois regarder. Non. Oh ekokani na Yesu. Ça ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Je dois les donner. Le Seigneur Jésus-Christ a sengaka eloko esala kapasi. Ces choses-là, c'est que tu aimes bien faire. Là où tu trouves que quand tu fais cela, quand tu es dans cet endroit, quand tu parles de ça, tu te sens à l'aise, tu te sens bien, tu sens que oui, au commis. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Pour être sûr si réellement tu as donné ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sûr que c'est lui que tu as choisi. Parce que la vie de l'évangile éternel, la vie chrétienne n'est pas de la blague. La vie chrétienne n'est pas de la blague. Quand tu prends la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'à ce moment-là, tu dis au diable, à partir d'aujourd'hui, cette inimitié entre moi et toi est déclenchée. Parce que les prières que tu vas faire, le jeûne et prières que tu vas jeûner, ça va détruire le monde des ténèbres. Ça va détruire leur temple. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce jeune homme riche, donne tout ce que tu as. Parce que lui, il craignait Dieu. Mais sa richesse aussi était très importante pour lui. Il mettait la crainte de Dieu ici et sa richesse était au même niveau que la crainte de Dieu. Non. Le Seigneur Jésus-Christ doit être là et la crainte de Dieu doit être ici. Parce que personne ne pouvait faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Personne ne pouvait accepter ce que le Seigneur Jésus-Christ a accepté. Même l'Éternel Dieu le Père, son Fils, la Bible nous parle Mwana Moko. Ici, quand je vois de certaines mamans pleurer, elle a eu d'abord le temps de mettre au monde. Et Dieu lui fait grâce. Il devient enceinte. Elle accouche. Cet enfant bien en bonne santé. Cet enfant grandisse. Et à 18 ans, à 20 ans, cet enfant, on l'a assassiné là-bas. Dehors. Comment cette maman va pleurer? Comment cette maman va se sentir incapable? Cette maman ne va plus rester la même. Parce que azali suna lisolo akobetate. Parce que des années, là où on l'a insulté, chacun pouvait dire ce qu'il veut. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Parce que azalaki na eloko akobetate. Mais si kon nzamba pesa ye mwana wana zwa ye na ba jeûne prière. Mwana wana zwa ye na prière chaque minuit elle se réveille en train de prier, en train de louer son Dieu. Maintenant cet enfant est mort. Tu vas pas comprendre cette douleur. Tu vas pas comprendre cette douleur. Maintenant, notre Dieu, l'Éternel Dieu le Père, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait personne là-bas dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne ne s'est trouvé digne. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Personne, même les anges qui sont au ciel, personne ne pouvait
pouvait se mettre debout et dire, Seigneur, envoie-moi. Personne bakomaki na niveau oya sacrifice oyote. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. L'Éternel Dieu a décidé de donner son Fils pour nous. Commence d'abord à réaliser. Toi qui tombes facilement dans les péchés, commence d'abord à réaliser ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Même le souffle là que tu parles, tu utilises, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas parce que tu t'es réveillé. Ah, demain je vais voyager, demain je vais faire ceci, et tu peux le faire. Non. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et moi, pour que l'Éternel Dieu puisse te donner le souffle de vie. Alléluia. Ce jeune homme riche malgré Atali sacrifice soit ça la raté en tant que jeune. Il n'a pas regardé les sacrifices qu'il faisait dès son jeune âge de craindre Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est pas facile. Craindre Dieu, c'est-à-dire tout la terre ici vont tourner vers toi, vont te regarder bizarrement, vont te juger. Mais lui, il avait accepté cela pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais, à ce qui concerne le fondement, à ce qui concerne, il était maintenant temps de faire asseoir le Seigneur Jésus-Christ pour que lui puisse l'élever pour toujours. Il n'a pas pu. Le jeune homme riche est parti. La Bible dit il était triste. Comment moi je crains Dieu? Comment moi j'ai gardé la parole? Mais le Seigneur Jésus-Christ me demande de donner tout ce que j'ai aux pauvres. Parce qu'il avait de grands biens. Il était riche. Quand la Bible parle de la richesse, cela veut dire qu'il avait de la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le jeune homme riche n'a pas voulu bâtir sa vie sur le roc. Mais nous allons voir dans Jean 4. Dans Jean 4, Jean 4 à partir de verset 4. Jean 4 à partir de verset 4. Le titre de ma Bible dit la femme samaritaine. Mais à cause de temps, je vais sauter. Je commence à partir de verset 4. Jean 4, verset 4. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samarie vit puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui je suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu
Et qui est celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui n'a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Non, excusez-moi, je reprends le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je m'arrête là pour expliquer. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous parle ici de la femme samaritaine. Nous sommes en train de voir. On a vu le jeune homme riche. Il n'a pas voulu bâtir sa vie sur le roc. Il n'a pas voulu avoir un fondement solide pour hériter le royaume de cieux. Et ici, la femme samaritaine, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était fatigué. Il était fatigué parce que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faisait ici sur la terre, c'était prêcher, délivrer, prêcher en ville, en ville, en ville, en ville. Et là maintenant, la Bible dit, ils étaient fatigués. Les disciples étaient allés chercher à manger. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait. Tous, quand la Bible dit,
Le Seigneur Jésus-Christ connaît nos œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ce que tu fais. Le Seigneur Jésus-Christ, même quand je parle comme ça, vous m'écoutez, mais le Seigneur Jésus-Christ voit ce qui est à l'intérieur de moi. Le Seigneur Jésus-Christ savait, avant d'aller dormir, avant de dire que la journée a fini, le Seigneur Jésus-Christ savait, il était maintenant le moment de changer l'histoire de quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il me restait encore quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Je dois ramener la fille de mon père à la maison. Alléluia. Je dois ramener toi qui étais perdu, toi qui étais rejeté, toi qui étais abandonné, toi qui onzambe o bato batiaka lisu kate. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce message, il vient te dire, il est temps de retourner à la maison. Il est temps de retourner vers ton Père. Il est temps de retourner vers lui. Parce que c'est lui le vrai fondement. Masange pesayo et pesio résultat malamouté. La vie sexuelle, de péché sexuel ne t'a pas donné de bons résultats. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'envoie ici pour vous dire, reviens à la maison. Viens, fais de moi ton fondement. Laisse-moi que je sois le fondement de ta vie. Aussi tu comprends cette parole. Tu vas mettre amen. Tu vas célébrer. Parce que je sens comme si je suis seul ici en ligne. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le Messie, il est allé à l'appui de Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu s'asseoir. Oh, Yesu tangayeba ke lelo na obiki samutu. Aujourd'hui, je vais restaurer quelqu'un. Aujourd'hui, je vais faire retourner ma fille à la maison. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas agité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ. Il attendait à l'appui de Jacob. Qu'est-ce que le Messie attendait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ attendait? Le Seigneur Jésus-Christ t'attendait, papa. Le Seigneur Jésus-Christ t'attendait, maman. Le Seigneur Jésus-Christ t'attendait, jeunesse. Parce qu'il a vu ce que tu sens. Il a vu quand tu es seul, ce que tu t'es dit. Onzambati kanga, onzamba abandonanga. Mais je viens te dire, le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tes œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ a écouté tes pleurs. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il vient à l'appui de Jacob pour faire de toi, pour faire ta vie, pour avoir un fondement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le vrai fondement. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ attendait cette femme. La femme est venue. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, là se trouva l'appui de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Oh, la 6e heure, il y a des secrets. Quand tu te réveilles, quand j'ai l'habitude de faire, minuit je me réveille, je commence à prier, je commence à louer, je lis la Bible, je prie seul jusqu'à 4h30. Je me connecte ensemble avec l'église, je prie jusqu'à 6 heures. Parce que c'est à cette heure-là que le diable qui part au monde des ténèbres. C'est à ce moment, quand tu dors profondément, eux ils sont actifs.
en train de détruire ta vie, en train de freiner, en train de te foncer vers la malédiction. Mais quand tu pries, ils vont chercher ton nom, ils vont pas voir. Ils vont chercher ton nom, ils vont pas voir. Vers le 6e heure, le Seigneur Jésus-Christ était toujours assis. Et une femme de Samarie vient pour appuyer de l'eau. Oh yes! La femme ne savait pas qu'il y avait un homme, bien qu'il était ici physiquement avec eux, mais il est Dieu. Il voit ce que nous, toi, tu vois pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il venait de l'autre ville jusqu'à là où se trouvait cette femme. Cette femme avait l'habitude d'aller puiser l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui l'attendaient. Il devait nourrir les hommes qui sortaient avec elle. Elle sortait avec les hommes n'importe comment. Elle faisait n'importe comment pour avoir de l'argent, pour avoir le succès, pour l'obélayer. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ, il est tellement amour, il est tellement bon. Il veut pas il se réjouit pas de la mort des pécheurs. Il est venu vite. Cette femme était habituée d'aller puiser l'eau. La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, non, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il a vu maintenant cette femme. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé, il a commencé maintenant à approcher la conversation. Si je vous amène à Genèse, le diable aussi avait commencé la conversation avec Ève, n'est-ce pas? Mais là-bas, c'était pour but, pour détruire la femme, pour détruire ce que Dieu a créé. Mais ici, la conversation que le Seigneur Jésus-Christ a commencé, c'était pour la sauver. Regarde la différence entre le diable et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entre le diable et le Messie, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à dire, donne-moi à boire. Quand tu retournes, tu donnes le dos au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu cherches à gérer ta vie toi-même, sache que tu n'as pas un fondement solide. Tu bâtis ta vie toi-même sur le sable. Et ta vie ne sera pas solide. Aujourd'hui, tu te réjouis parce que tout va bien. Mais arrivé un moment, tu vas voir tout ce que tu vas faire, ça ne va plus marcher. Tout ce que tu vas dire, tu seras rejeté de tout le monde. Parce que ta vie n'est pas bâtie sur le roc. Le Seigneur Jésus-Christ lui commence à lui dire, sache que quand tu désobéis à l'Éternel Dieu le Père, quand tu désobéis au Seigneur Jésus-Christ, quand tu reconnais plus ce que tu es, d'autres ici disent j'aime Jésus, mais ce qu'il nous montre ici sur les réseaux sociaux, des fois je me demande c'est quoi ton identité? Tu es qui? Le Seigneur Jésus-Christ, sache que le Messie est assoiffé. Il est assoiffé de toi parce qu'il se réjouit quand quelqu'un se répand. Il se réjouit quand tu t'assois comme ça. Tu dis, oh Seigneur, merci. Parce que tu étais le seul à me sauver. Tu étais le seul à changer mon histoire. Tu étais le seul à m'accepter tel que je suis. Alléluia. Pour les transformer, pour me changer, pour me... Okomisanga témoignage nami swabatu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, donne-moi à boire. Cette femme orgueilleuse qu'elle était, cette femme qui touchait l'argent, surtout bateau dans la facilité à Kosimba Mbongo, ils pensent qu'ils ont touché la terre, ils pensent qu'ils ont touché tout, mais ils
c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui lui parlait, c'était celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. C'était celui qui nous a créés. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup minimisent l'homme, la personne de Jésus. Mais moi, ici, dans Gothedem, j'aime parler de Messie. J'aime parler de cet homme. Parce qu'il était présent. Quand l'Éternel Dieu a trouvé bon de me créer, le Messie aussi était là. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'était au pluriel. Il parlait de Seigneur Jésus-Christ et il parlait de Saint-Esprit de Dieu. La femme disait, comment toi, juif que tu es, tu oses à me parler moi? Parce que dans la loi de ce pays, il y avait les Juifs et les Samaris pouvaient pas se parler. Mais pas Yesu Masi atalaka nation te. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas que si tu es Moulouba, ou si tu es Moukongo, ou si tu es je sais pas qui. Ce qui est important pour le Messie, ce qui est important pour le Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses avoir le message qu'il faut, le message des temps de la fin, le message de l'évangile éternel, le message qui va te transformer. Alléluia. Oh yes. Le message qui va changer ton langage. Le message qui va changer ta vision. Le message qui va fonder ta vie. Qui sera un fondement de départ dans la vie chrétienne. Alléluia. Si tu comprends, tu vas célébrer. Si tu comprends, tu vas mettre Lili Amen Hosanna. Parce que je parle de cet homme qui m'a visité, qui m'a changé. Oui, c'est les œuvres de l'homme fort. C'est les œuvres de cet homme. C'est les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, cette femme, ils ont commencé la conversation. Le Messie, cette femme a dit, nous n'avons pas de relation. Mais j'aime la réponse au verset 10 de Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu c'est un don. Toi qui as eu grâce, papa, d'écouter cette parole, de voir la main de Dieu, oh simba yango malamu, batela yango na motema na yo papa, batela yango na motema na yo maman jeunesse, parce que la Bible dit, la parole de l'évangile, c'est un don de Dieu. La parole de ce que je dis ici, c'est le don de Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ disait à cette femme, si tu savais celui qui te parle, si tu avais la connaissance de celui qui s'est mis devant toi, si tu savais que je n'ai pas fermé l'œil, je n'ai pas voulu manger, je n'ai pas voulu dormir, je devais venir à ton secours parce que la mort est devant, parce que les situations compliquées est devant. Mais moi, le Messie, je dois venir pour te remplir, pour te rendre solide, pour tenir. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait, si tu savais qui je suis, toi-même tu allais ramener vite de l'eau ici. Mais beaucoup nous ne savons pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Même moi j'avais l'habitude de dire Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai pris connaissance. J'ai compris la personne du Seigneur Jésus-Christ le jour où je l'ai vu. Les jours où je l'ai entendu, parce que sa voix seulement, sa voix
Il y avait des tonnerres. Chaque mot qui sortait dans sa bouche, j'avais l'impression comme si j'allais me diviser en deux. Parce qu'il y avait des tonnerres partout. Des tonnerres frappaient. Seulement sa voix. Seulement sa voix. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses cheveux étaient longs, il n'y avait pas de fin. Je ne voyais pas la fin de ses cheveux. Je ne voyais pas la fin de sa robe. Oh, alléluia. J'ai vu ce corps glorieux. C'est ça qui a changé ma façon de voir les choses. C'est ça qui a changé mon mentalité. C'est ça qui m'a poussé de bâtir ma vie sur le roc. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à cette femme parce que c'était son heure. Et elle devait saisir cette heure. Parce que, est-il que la qui est kaka wana? Quel temps te reste encore? Quel temps te reste encore, jeunesse, pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Quel temps te reste encore pour te repentir enfin? Le Seigneur Jésus-Christ, je saute. Il a commencé à parler. Et au fur et à mesure il parlait, la femme commençait à changer. Même sa façon de demander, de parler au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je vienne plus puiser ici. Parce que c'est ça. Cette femme, regarde cette femme de distinction. Cette femme n'était pas comme Adam et Ève. Bien qu'ils rentraient dans la conversation, mais à un moment, ils devaient comprendre. Malheur, parce que Ève n'a pas compris. Mais cette femme avait compris. J'ai rencontré les hommes. Mais lui, il ne me parle pas comment je suis belle. Il ne s'intéresse pas de ma beauté comme les autres hommes. Mais ce que lui, ils ont intéressé à un moment, c'est ce que j'ai ici dans mon cœur. C'est ce qui m'attend pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ, cette femme est arrivée à un moment de dire, es-tu prophète? Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit, le Seigneur Jésus-Christ a senti que cette femme était en train de s'ouvrir. Cette femme était en train de recevoir le message. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit, avant que moi je puisse bâtir ta vie, afin que je sois le roc qu'il faut dans ta vie, amène-moi ton mari ici. Mais cette femme, la femme samaritaine, elle a compris, cet homme est différent. Cet homme, c'est pas de la blague. Mon temps est arrivé de dire la vérité. Mon temps est arrivé de saisir le temps. Mon temps est arrivé de faire le Seigneur Jésus-Christ mon vrai fondement. Alléluia. Si tu comprends, tu vas célébrer. Si tu comprends, célèbre la parole du Seigneur. La Bible dit, cette femme n'a dit, Seigneur, j'ai pas d'homme. C'est pendant qu'il y avait un homme qui l'attendait. Mais vu que la parole du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire qu'il y a un problème. La parole de Dieu, ça doit te toucher. La parole de Dieu, ça doit te changer. La parole de Dieu, ça doit te transformer. Moi qui vous parle, je ne parlais pas comme ça. Je ne parlais pas comme ça. Mais aujourd'hui, si je peux parler de la sorte, c'est parce que la parole est là que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée.
La parole est là qu'il a dit, va, dis-leur, va, dis-leur, oh cette parole, avec des tonnerres que j'écoutais, avec la puissance qui sortait au Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a changé, ça m'a transformé et ça m'a poussé à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme, elle a compris. Cette femme a dit, je n'ai plus de mari. Cette femme, elle a écouté le message de l'évangile éternel. Comme toi tu m'écoutes ce soir, il est temps de dire, Seigneur, cette vie n'est plus ma vie. Je veux maintenant avoir ce nouveau vie que tu vas me donner. Je veux avoir maintenant l'identité que tu vas me donner. Beaucoup veulent devenir, surtout dans la jeunesse parfois. Tu me vois, tu m'apprécies, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai l'habitude de le dire à ces gens. Comme j'ai dit l'autre fois, je partageais avec une sœur que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, quand tu te connectes dans GoTedem, ne connecte pas pour me voir. Ne connecte pas avec cet esprit non. Je regarde mon enfant en train de prêcher, non. Mais tu entres ici pour écouter, pour entendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut te dire. Et quand tu me vois, ou bien tu écoutes mon témoignage, prends ça, prie, demande à Dieu, demande au Seigneur Jésus-Christ. Tu prends les bonnes œuvres, tu commences à mettre en pratique. Mais ne dis pas, je vais devenir comme Patricia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas double. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas cette vision comme nous. Le Seigneur Jésus-Christ était unique. Quand il est parti aussi à la croix de Golgotha, il était seul. Il était seul. Dans les séjours des morts, quand il était enterré, il était seul. Le jour où il est monté au ciel, le Seigneur Jésus-Christ était seul. Le Seigneur Jésus-Christ te voit seul. Tu es unique à ton genre. Tu dois devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Pas ce que toi tu veux devenir. Alléluia. Tu peux prendre ce que je fais, mais pour devenir comme moi, non, ne le fais pas. Tu dois devenir avec l'image que ton Dieu veut te voir. Le Seigneur Jésus-Christ a changé l'état d'âme, a changé l'image de cette femme. Il est celui qui change l'histoire. Alongola soni na ngai ya miso ya bato. Alongola pasi ya Patricia. Abongola ngo témoignage. Il veut faire de même pour toi. Alléluia. Il veut faire de même pour toi. J'étais cet enfant-là. J'étais cette femme-là. Que les gens pouvaient dire n'importe quoi. Que les gens pouvaient pointer du doigt. Mais le jour du 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a dit c'est fini. Moi qui donne l'identité qu'il faut. Je vais te donner maintenant mon identité. J'enlève ta honte. Oh, batubabeta lisuma solo nangate. Selon mon passé. Mais mazo beta nenge na koma. Les gens parlent de ce que je suis devenu. Parce que le Messie voulait que j'arrive là où je suis aujourd'hui pour que je puisse encore monter. Alléluia. Il est possible pour toi aussi. Il veut faire de même aussi pour toi. Il a changé l'histoire de cette femme. Et elle est partie. Le Seigneur a dit va. Le Seigneur Jésus-Christ a dit va. Comme ce jour-là, il m'a dit va. Va dire à ta famille de se repentir. Va dire à l'église la jeunesse de te repentir. Parce qu'il est temps. The time is over. The Zeit ist zu Ende, comme on dit en allemand. Le temps est fini
Le Seigneur Jésus-Christ revient. Quelle identité tu vas te présenter devant ton Messie? Quel rapport tu vas donner au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis que tu existes ici sur cette terre, tu es devenu qui? Tu y as fait qui pour cet homme? Le Seigneur Jésus-Christ est assoiffé. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend impatiemment. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'attend. Il t'attend, il t'attend. Oh yes, ne sois pas comme Samson. Oh, je voulais rentrer dans cette parole à cause du temps Jésus. Ne faites pas comme Samson. Samson avait une force. Aujourd'hui, je méditais sur ça. J'ai eu mal au cœur. Ça m'a poussé à prier, à me repentir. Samson avait un don. Le don que Samson avait, il avait une force incroyable. On a tout fait pour que ça Samson, personne ne pouvait le faire tomber. Personne. Parce que sa force était entre les mains de l'Éternel, Dieu le Père. Mais malheur, parce qu'il n'a pas bâti cette force, il n'a pas bâti ce don glorieux que Dieu lui avait donné sur le roc. Samson est tombé parce qu'il est tombé dans la main de Delilah, cette femme prostituée, cette femme qui est envoyée du diable, envoyée par les Philistins, parce qu'ils voulaient savoir les secrets de Samson. Les secrets de Samson, c'était quoi? Oh Jésus, les secrets, les dons que Dieu a mis en toi, c'était quoi? Mais Samson, il mélangeait cette don avec le péché sexuel. Il mélangeait cette don que Dieu lui avait dit, ou bien donné, ce que je voulais dire, avec la vie du péché, parce que c'était pas sa femme. Il est tombé amoureux de cette sorcière. Et cette sorcière, on lui a donné de l'argent. Toi qui as détruit la vie des hommes et des femmes pour de l'argent, répands-toi aujourd'hui. Cette femme, c'est pour cela que je vous dis ici, femme, tu dois savoir qui tu es. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a mis une inimitié entre toi et le diable? Parce qu'une femme, quand tu reçois le message comme la femme samaritaine, quand tu te répands, quand tu acceptes de bâtir ta vie sur le roc, quand tu acceptes de faire le Seigneur Jésus-Christ, le vrai fondement de ta vie, sache que tu deviens une bombe devant le monde des ténèbres. Parce que ta prière que tu fais dans ta maison, ça détruit les ténèbres. Ça fait tomber le diable lui-même. Avec ces sorciers-là, ça les rejette par terre. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Samson, cette femme a tout fait. Comme c'était sa mission. Fais attention avec des Delilah que vous avez dans votre maison. Ou bien toi qui n'as pas encore affronté la vie de mariage. Prie Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu. Parce qu'il y a des Delilah. Il y a des sorciers qui sont là pour détruire la vie des jeunes, des hommes et des femmes. Samson, Bolingwe Mata qui est. Parce qu'au fur et à mesure, il tardait. Il donnait des fausses, il disait des faux, il disait, il embrouillait cette femme. Au fur et à mesure aussi, elle développait à devenir, dans cette, comment dirais-je, elle avançait à séduire
jusqu'à ce que Samson a ouvert la bouche, a dit, moi que tu vois là, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. La Bible dit, non, cette parole, non, soyez là le lundi. Soyez là le lundi. Parce que je n'arrive pas à sortir dans cette parole. La Bible, bien que cette femme lui donnait les indices, il disait à Samson que les Philistins sont derrière toi. Il devait comprendre, il devait être intelligent, mais vu qu'il n'a pas bâti ces dons-là par le roc, il mélangeait ces dons-là avec le péché sexuel. Il a ouvert son cœur. Il y a d'autres secrets que tu ne peux pas dévoiler. Il y a d'autres secrets, c'est seulement pour toi et Dieu. Même si des fois tu rêves de quelque chose, des fois le Seigneur Jésus-Christ te donne à toi la responsabilité. Quand il te montre que cette sœur est malade, que cette sœur a des situations compliquées, c'est-à-dire le Seigneur t'a rempli de sa puissance pour que tu puisses prier et ta prière va aller délivrer cette personne. Alléluia. Tu peux dire, si le Seigneur te montre quelque chose, si ça concerne quelqu'un que tu connais ou même tu ne connais pas, demande à Dieu, parle au Saint-Esprit de Dieu de t'accorder si tu dois le dire ou pas, si tu dois parler avec la personne ou pas. Beaucoup ici, jeunesse, nous avons négligé des choses que Dieu nous avait montrées, que Dieu nous avait parlé. Moi qui vous parle, aujourd'hui, j'ai pensé encore à cette situation. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pour finir, en 2015, c'était une année très compliquée. Je venais de perdre mon oncle. 2015, je pense le 5 décembre 2015. Avant, il est mort en France ici. Mais avant cela, je n'ai jamais partagé ça, même pas avec mes parents. C'était la semaine là, parce qu'il est mort le jeudi. Depuis le lundi, j'ai rêvé que j'étais à la maison et les militaires sont venus. Ils sont venus me prendre. Ils m'ont emmené quelque part. C'était comme si on cherchait des gens. Donc, ils sont venus me prendre. Ils m'ont emmené quelque part pour me cacher. Parce que c'était comme si on me cherchait. Mais ils m'ont emmené dans un endroit que je voyais personne. Donc, c'était comme si l'hélicoptère qui m'a emmené m'a déposé. Je voyais l'hélicoptère qui était en haut de moi. Et il y avait des militaires. Vous savez, les vestes là que les militaires portent ou bien la police. Et moi, j'étais debout. Et tout le monde venait me mettre ces vestes-là. Et quand je regardais ces vestes-là, il y avait des comment, pour charger, comment on appelle, donc c'était bien chargé des armes, tout ce que les militaires ont besoin quand ils partent à la guerre. Ils me mettaient ça, les venaient me mettre ça. Et j'étais fatigué, je me disais, mais pourquoi vous me chargez comme ça? Ils me disaient, ne t'en fais pas, tu auras besoin de ça. Je pense au même, ils ont fait ça 7 fois. Mais chargé de cette veste. Et après, ils sont partis et je suis resté, je me suis réveillé. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Le mardi, je rêve la même chose. Ils sont venus m'habiller avec cette veste. Cette veste avait des pistolets, avait des charges, disons, pour charger des pistons. C'était bien rempli. Je me réveille, je dis, mais pourquoi je dois rêver ça?
Le troisième jour, le mercredi, qu'est-ce que maintenant je vais voir? J'étais toujours avec ces vestes-là. Tellement c'était beaucoup, je n'arrivais pas bien à marcher. Et dès que j'ai pris la route, je marchais comme si je marchais à pied. J'ai vu maintenant les gens. Je me suis vu, je me suis retrouvé. C'était une viande. C'était bien emballé. Mais moi, j'avais ces viandes-là, c'était en forme de viande. Mais moi, je savais que c'était pas la viande. Je courais avec ça. Et les gens, il y avait des gens qui me suivaient. Ils voulaient avoir cette viande-là. Mais moi, je disais, je criais. Je disais, c'est pas la viande. C'est pas la viande. Aidez-moi. C'est pas la viande. C'est toute une personne qui on l'a transformée comme ça. Je courais. Et à un moment, j'ai vu maintenant les militaires là que j'avais vus. Ils sont venus, je suis monté dans un camion. On a commencé à aller. Moi, j'avais toujours ce viande-là. Et les gens qui me suivaient derrière, ils s'étaient intéressés seulement d'avoir cette viande-là. Mais moi, je savais dans mon esprit, c'était pas la viande. C'était une personne qu'on l'a transformée comme ça. Je me suis réveillé, c'était tellement effrayant. Je me suis réveillé. Mais vu que j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'ai négligé cette rêve. Bien que ça me tourmentait toute la journée, j'ai même pas pu partager avec mes parents. J'ai partagé ça avec personne. J'ai négligé ça. Et le jeudi, on a appris que mon oncle ici était mort. Même là, je cherchais à mettre ça ensemble. Vous savez, j'avais pas vraiment j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et quand je lisais cette parole de Samson, directement j'ai compris. Et je me suis demandé, je me suis repenti pour ça. Je me suis demandé si j'avais ces connaissances que j'ai aujourd'hui, à cette époque, si j'avais prié, est-ce qu'il allait mourir? C'est ça que je me suis demandé. Ne négligez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre. Ne négligez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, jeunesse. Ne négligez pas les dons que Dieu nous donne. Il est temps de bâtir nos vies sur les rocs. Il est temps de faire le Seigneur Jésus-Christ notre vrai fondement. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, répentez-vous. Toi qui as vu, le Seigneur t'a parlé plusieurs fois. Mais tu as négligé. Répands-toi. Tu es touché par cette parole. Et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci de me parler ce soir. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas bâti ma vie sur le roc. Seigneur, je reconnais, je t'ai pas laissé bâtir ma vie. Seigneur, je me répands. Pardonne-moi, je n'ai pas pris conscience des dons que tu m'as donnés. Pardonne-moi pour les choses que tu m'as montrées, que je devais prier, que je devais gêner, que je devais pardonner. Seigneur, je ne l'ai pas fait, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ma vie par ton sang. Lave-moi par ton sang, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que je puisse voir le chemin. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à bâtir ma vie sur le roc. À travers ce message que j'ai écouté aujourd'hui,
à travers le message de l'évangile éternel. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Maître, à avoir la crainte de Dieu. Donne-moi la crainte de Dieu pour que je puisse marcher et devenir ce que Dieu veut que je devienne. Prépare-moi au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célèbre, célèbre, célèbre. Soyez, je te reçois, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour la première fois. Je te conseille la Bible. La Bible, c'est ça la base. La Bible, c'est ça la parole de Dieu. Tu veux aller au ciel. Tu veux que ta vie change. Tu veux que tu puisses parler au lobamuno kwasi kalibo swabatu. Mets la parole de Dieu en pratique. Médite la parole de Dieu. Ça va t'aider pour ne pas rater, pour ne pas tomber comme Samson est tombé. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. N'oubliez pas, nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes sur YouTube, Adassa Prière, Adassa TV, sur Facebook, Adassa Prière en ligne, sur la radio ebenezeradassa.org. Nous avons nos cultes à 4h30. Le premier culte et le deuxième, c'est à 12h, nous avons midi pour Jésus. À 16h, notre intercession. Et à 20h, notre deuxième culte. Par la grâce de Dieu, chaque lundi et mercredi, je suis ici dans Goteldem. Soyez richement bénis. Merci beaucoup d'être là. Excusez-moi pour le 8 minutes que je prie de plus. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Messie revient. Merci beaucoup les papas. Merci beaucoup les mamans. Merci beaucoup la jeunesse. Facebook, TikTok. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je reçois shalom. Soyez bénis, shalom.